Bonjour, bienvenue sur Analyse Immo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les erreurs à ne pas faire dans l'immobilier et dans vos investissements. Alors pourquoi se concentrer sur les erreurs plutôt que sur les réussites ou sur les choses à faire? Parce qu'en évitant les erreurs, déjà, on évite pas mal de problèmes et du coup, on fait les bons choix. En regardant cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi certains débutants font des erreurs dans l'immobilier et pourquoi il est important de ne pas faire les mêmes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime si le contenu vous a plu et si vous avez trouvé de la valeur. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez de plus amples informations ou des questions par rapport au sujet du jour. Allez, on commence avec le sujet. Du coup, si vous voulez investir dans l'immobilier, je suppose que c'est parce que vous voulez vous construire un patrimoine depuis zéro ou consolider du moins les acquis et évoluer le plus rapidement possible. Alors pour cela, il faut absolument ne pas faire les choses que nous allons voir tout de suite. La première erreur que font les investisseurs immobiliers souvent, c'est de regarder en surface les prix et du coup de faire un calcul de rentabilité qui est aléatoire et qui n'est pas tip-top, bien ficelé dès le départ. Ça se matérialise par plusieurs choses. Par exemple, une annonce où on a la rentabilité brute et on fait notre premier investissement. Une annonce où on n'a pas toutes les infos, toutes les charges et tous les frais qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont vraiment sortir de notre poche. Une mauvaise compréhension de ce que sont, je sais pas moi, des charges de copropriété, des charges locatives, etc. Donc là, on va par exemple calculer un loyer, charges comprises, au lieu de le prendre hors charge, des choses comme ça. Ça, vraiment, c'est le package du mauvais calcul dès le départ, où là, on approche et on appréhende l'immobilier à tâtons, on veut faire vite, etc. parce qu'on est pressé et parce qu'on a envie. Alors oui, c'est bien de foncer, mais par contre, il faut aussi comprendre certaines choses avant de se lancer, sinon on se retrouve pour des problèmes pendant des années et des années. Quelques exemples concrets, par exemple, calculer une rentabilité avec un loyer charges comprises, eh bien c'est faux. On va avoir forcément des provisions sur charge qu'on va prendre sur le locataire, mais par contre ces frais-là sont incompressibles. Ils vont être payés d'une manière ou d'une autre. Donc par exemple, il faut prendre le loyer hors charge. Autre exemple, si on calcule une rentabilité brute sans la taxe foncière, sans les assurances qu'il faut prendre, les charges de délégation, par exemple si vous déléguez la gestion locative, vous pouvez avoir des frais liés à cette prestation que vous demandez si vous êtes à distance par exemple pour gérer votre bien. Tout ça, il faut le calculer dès le départ. On ne peut pas se dire ok, on a 5% brut, c'est bien, c'est ce qu'il me faut. Non, parce qu'on peut très bien tomber à 2,5% net et du coup, c'est plus du tout le même investissement. Un autre exemple aussi, c'est difficile dans le contexte actuel parce que les ventes vont très vite, mais s'il y a des travaux dans votre bien, dans le bien que vous visez, nous on vise des immeubles par exemple, donc c'est des grandes surfaces, mal estimer le prix des travaux vous-même, si vous n'êtes pas un expert, ça peut plomber aussi la rentabilité parce que on peut vite arriver à des notes qui vont du simple au double. Alors voilà, il faut essayer de faire des devis avant de prendre toute décision pour avoir les calculs financiers bien préétablis dès le départ. Si ce n'est pas possible, faites-vous accompagner par quelqu'un qui s'y connaît ou apprenez à vous y connaître vous-même. Un dernier élément peut être aussi de surestimer les loyers si vous achetez des logements qui sont vides. Nous, chez Analyse Immo, en général, on a des logements qui sont remplis ou aux 2/3 remplis, des choses comme ça. C'est rassurant pour l'acquéreur. Mais si c'est vide, par exemple, on a déjà vu dans la vidéo sur les locaux commerciaux qu'il fallait prendre en compte la rentabilité des logements d'habitation et pas des commerces. Ben là, c'est pareil. Par exemple, vous allez avoir une projection à faire par rapport au loyer estimé que pourra vous rapporter le bien, l'immeuble, s'il y a plusieurs lots. Nous, en général, on a plusieurs lots, l'immeuble en question. Donc là, l'idée, c'est de faire des projections pessimistes, neutres et optimistes, en sachant que vous allez prendre votre décision sur le pessimiste et neutre, pas sur l'optimiste. C'est toujours comme ça en matière de décision d'investissement. Un exemple concret, imaginons qu'il y a un immeuble, 3 lots d'habitation, 2 appartements sur 3 sont loués. Ben vous allez tout simplement faire la rentabilité actuelle. La rentabilité, si le bien est 100% rempli, c'est-à-dire que si les 3 logements sont loués, et vous allez faire le worst case si les logements ne sont pas loués pendant un certain temps, par exemple, et vous modulez un peu vos projections comme cela.
En sachant que si rien du tout n'est loué, je vous fais pas trop le topo parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo séparée, mais estimez les loyers par rapport au marché, prenez la fourchette basse tout simplement, une fourchette neutre, et puis si vous voulez faire du haut de gamme, une fourchette optimiste, mais ne misez pas encore une fois sur cette fourchette optimiste pour faire vos projections. L'estimation locative, c'est un vrai métier, autant prendre du pessimiste et avoir des bonnes surprises par la suite. Petit bonus, négocier le prix d'achat, parce que la rentabilité, elle se fait du côté des loyers, des charges, etc. que vous aurez à payer, mais elle se fait aussi du côté du prix d'acquisition. Ça, c'est évident. Donc là, essayez d'avoir un prix d'acquisition qui est décoté par rapport au marché, même si, encore une fois, en ce moment, en 2022, on a des taux qui sont extrêmement bas, donc les prix de l'immobilier sont tirés vers le haut, et il y a beaucoup d'acquéreurs pour un bien en général. Ça, c'est dans les secteurs qui sont assez prisés, dans des secteurs qu'on vise nous, il y a un peu plus de temps, un peu plus de chances d'y arriver. Et ça, c'est indéniablement quelque chose qui vous fera gagner du temps dans votre objectif d'augmentation et de capitalisation de votre patrimoine sur le long terme. Allez, on enchaîne avec un autre piège qui peut être celui donc de l'emprunt et du calcul de cash flow positif. Donc c'est lié au premier, à toute la première partie introductive. Mais en fait, là, vous allez vous concentrer par exemple sur des pourcentages de rentabilité parce que vous avez entendu à droite, à gauche, ok, moi j'ai du 5%, du 6%, du 10%, du 8,2%, c'est très bien, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut relativiser parce que chaque situation est différente. Si vous empruntez, vous avez une mensualité qu'il va falloir rembourser tous les mois et l'idée ici, c'est de trouver un billet qui vient combler ces mensualités et qui dégage une marge par rapport à ces mensualités. Donc, si vous empruntez, calculez plutôt en fonction de la marge que vous avez. Ça peut être un pourcentage d'ailleurs, mais le plus souvent, c'est un chiffre en euros. Calculez et comparez les différents investissements que vous avez en fonction de cette marge-là. Si elle est plus ou moins grande, plus ou moins élevée, en fonction des différentes opportunités qui s'offrent à vous. Une des choses à appréhender qu'on n'a pas vu encore, c'est la fiscalité. Il faut l'appréhender dès le départ, tout simplement parce que c'est propre à chacun et à chaque situation. Donc vous allez avoir, en fonction du projet, différents types de choses à regarder. Là, malheureusement, il faut aller voir un conseiller spécialisé, un avocat fiscaliste, un comptable, même peut-être un gestionnaire de patrimoine qui a certaines notions, et des fois les notaires aussi. Il faut aller voir ces spécialistes-là parce qu'ils vont vous conseiller. Par exemple, si vous êtes seul à investir, vous allez être perdu entre certains régimes qui s'offrent à vous, le régime LMNP, le régime de l'allocation nue. Voilà, vous allez avoir différentes options dans ces régimes-là. Si vous investissez à plusieurs, en couple ou entre amis, associés, vous allez avoir aussi l'option société, l'option SCI, Société Civile Immobilière, qui se rajoute. Et ça s'analyse au cas par cas en fonction de vos objectifs à long terme, est-ce que vous voulez plutôt un revenu, est-ce que vous voulez plutôt constituer une réserve pour enchaîner les opérations, est-ce que vous voulez plutôt léguer à vos enfants. Voilà, il y a plein de choses à appréhender et ça s'appréhende dès le départ avec un spécialiste, même s'il ne faut pas tout régler à la virgule près dès le départ, parce qu'il y a aussi le fait que le bien dans lequel vous investissez va influer sur cette fiscalité-là. Ok, il y a votre situation à prendre en compte, mais il y a aussi le type de bien sur lequel vous investissez, notamment le type de locataire et le type de location que vous avez prévu de faire. Voilà pour les erreurs typiques que j'ai pu observer moi chez les débutants. C'est la fin de cette vidéo. Mettez-nous dans nos commentaires si vous en avez fait des erreurs. Moi j'en ai fait plein en débutant, ce qui est normal. L'idée c'est que le long terme, investir sur le long terme, soit le plus court possible. Donc c'est pour ça qu'on essaye de démocratiser un peu ces choses-là dans les vidéos. Mettez un pouce si vous avez trouvé de la valeur, donc un like. Ça nous aide beaucoup à développer la chaîne et on vous dit du coup à bientôt pour des conseils pratiques et des analyses d'investissement réels. Merci beaucoup, à bientôt.